Présentement, je me sens pas très bien. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez comment là, il y a un peu le sang qui est un peu coagulé là. Je ne vais pas dire que je vais encore dormir. J'ai trop dormi. Parce que quand on est malade, tout ce qu'on fait c'est dormir. Regardez, ça nous aide. Parfois, ça t'aide aussi à comprendre. Parce que, dans le sens que moi je dis que moi j'aime énormément les documentaires. Parce que ça m'édifie énormément. Aussi des fois, sur mes expériences que je regarde parfois dans les documentaires et tout, ça m'aidait et tout. Bien vrai que il fallait citer les articles et les lois. Bon, l'autre là, c'est autre chose. Oh, Seigneur. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas. Votre youtubeuse, elle est malade. Je suis un peu menacée là. Vous savez, comme c'est la saison pluvieuse, on quitte une saison à une autre. Parfois il pleut, parfois il fait chaud, tout ça. Ça nous apporte des petites maladies. Donc, présentement, je me sens pas très bien. Le palud qui me menace. Vous avez vu la vidéo que j'ai fait avec Camilla. J'étais un peu menacée, mais ça allait déjà mieux. Mais le soir de ce jour, ça m'a pris encore en force. Donc j'allais encore, ça, on peut dire j'ai rechuté quoi. J'ai rechuté et je suis obligée de prendre maintenant les perfusions. Comme maintenant si ma perfusion a beau mieux, elle est déjà terminée. Je me repose encore pour à peu près 4 heures de temps ou 5 heures comme ça là, avant de prendre une autre perfusion. Et en temps, tout ce qui passe vraiment dans ma bouche, c'est les oranges, les fruits en fait. J'ai pas trop l'appétit aussi. Mais vous connaissez que moi j'aime beaucoup le gombo, donc ma soeur va me faire un peu la sauce gombo pour que je puisse manger. Parce que depuis le jour qu'on a fait les légumes là, j'ai pu manger une nourriture qui sort du feu, sauf les fruits. En fait, le souci c'est que j'ai mal au bras. Comme je suis malade, pour voir la veine c'est pas facile et tout. On a dû me piquer un peu de partout avant de trouver. On peut voir la veine. Attendez, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez comment là, il y a un peu le sang qui est un peu coagulé là. Parce qu'on cherchait ma veine. De ce fait, j'ai mal partout dans le bras, comme ça. Tout le bras fait mal carrément. Donc, je ne peux même pas soulever un seau où je suis présentement. Je ne peux pas. Ça fait tellement mal, même quand je fais comme ça. C'est douloureux. Tellement douloureux, surtout l'endroit où vous avez vu. Comment ça fait la rougeur. Vous là c'est comme ça, il m'allonge un peu. Je suis fatiguée. Vous savez que la perfusion aussi, ça fatigue énormément. Ça fatigue de ouf.
Fais mieux au feu. Oui. Ma soeur est en train de faire un petit gombo. Elle sait que moi j'aime le gombo quand je suis malade. Donc, la seule truc qu'elle peut manger étant malade. Donc de temps à autre, j'essaye de faire comme ça. Parce que si je mets juste mon bras sur une seule position, peut-être comme ça, au moment de plier, j'aurais beaucoup mal. Ou bien si je cale comme ça, au moment de baisser, j'aurais également très mal. Donc j'essaie un peu de... Bien que c'est tellement douloureux, mais j'ai pas le choix. Je suis obligée de soucier les oreilles là comme ça parce que en plus c'est ma main droite, donc moi je suis droitière, c'est pas comme si c'était gauchère. Lorsque tu n'es pas, ce n'est pas ta main principale, travailler avec l'autre main est un peu compliqué. Comme je vous disais, c'est ma petite qui va préparer. Elle est en train de faire le gombo. Moi, j'ai déjà fini mes fruits. Je vais juste aller me coucher. Ça s'appelle dans combien de temps la mère? Tu sais pas comment? Ouais, madame. Elle n'aime pas les caméras. Pourquoi tu n'aimes pas les caméras? Voici votre chat. On lui a mis les trucs du poisson. Ok, donnez-moi si c'est pas sucré, comme tu vois, c'est où là? C'est pas sucré. Tu exagères. J'exagère comment? Quand c'est pas bon, je force pas. On a ton cathéter là décalé. Non, ça va pas décaler. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre un film pour regarder. Parce que je ne vais pas dire que je vais encore dormir. J'ai trop dormi. Parce que quand on est malade, tout ce qu'on fait, c'est dormir. Et puis les oreilles là, c'est calé entre mes dents. Je vais mettre un film sur mon téléphone que je vais regarder. Mon téléphone est bien chargé à 100%. Et Néo nous a un peu excusé. Imagine, tu es malade, tu dois encore dans l'hospitalité. Ça augmente encore la maladie, mon frère. Pas moyen de guérison, c'est grave. Aïe, aïe, aïe. L'orange est calé entre mes dents par. Je suis en train de chercher un film que je peux regarder sur YouTube. C'est parce que je peux voir. Bon, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, lorsque je vais regarder un film sur YouTube, je regarde un peu les commentaires, des appréciations des autres internautes en fait. Parce que parfois aussi YouTube, il y a des chaînes YouTube qui proposent des films là. Ils mettent l'affiche, ils mettent la miniature, la bande annonce. Et lorsque vous êtes tantôt que lorsque vous regardez la bande annonce et tout, et puis vous cliquez sur le film, c'est pas ça. Par exemple, plusieurs fois j'ai vu des films avec sur l'affiche pour acteur principal Jason Statham par exemple, ou bien Sylvester Stallone, ou bien Jean-Claude Van Damme. Ces grands acteurs là que lorsque tu vois vraiment l'affiche, tu sais que non, forcément c'est un bon film. Même Denzel Washington, un truc intéressant quoi, parce que vraiment Denzel Washington c'est l'un de mes acteurs préférés, favoris. Il a trop de charisme, il a un aura en fait. J'aime trop voir ces films. Tu cliques directement dessus et puis tu regardes le film. Au fur et à mesure que tu regardes le film, tu vois qu'il n'apparaît dans aucune scène. Bon, donc j'ai maintenant pris l'habitude de lire les commentaires pour me fier à ce que les gens disent. Bon, j'ai un film ici, on parle de... Quoi? De Moderator.
sa vengeance sera totale. Moi par exemple, je n'aime pas les films de science-fiction, tout ce qui est futur, tout ce qui est bagarre, tout ce qui est, je sais pas, les robots, tout ça, j'aime pas vraiment. C'est pas mon délire là-bas. J'aime plutôt les films d'enquête, criminels, les documentaires, les trucs qui peuvent vraiment édifier, qui peuvent vraiment... Moi les trucs science-fiction et tout là, moi vraiment c'est pas... Je trouve pas ça vraiment... Qu'est-ce que je gagne à y regarder ça vraiment? Donc moi je suis plus documentaire. Bon, maintenant sur la télé, mes chaînes favorites, National Geographic, Crime Discrète, ID, il y a tellement les films les chaînes de documentaires, Planète, les trucs voyage, voilà mes chaînes que moi je regarde beaucoup. Et aussi les films que j'aime, c'est les films d'avocats, les séries d'avocats, les trucs comme ça. Bien vrai que j'ai fait droit, mais avant que je ne fasse droit, je regardais déjà les films comme ça. Avant même que je ne fasse droit, je regardais, c'était déjà mon type de trucs que j'aime regarder, mon type de divertissement, tout ce qui est animé, manga, tout ça, je me suis jamais vraiment intéressée. Moi je regardais pas les mangas, j'ai jamais... En fait je sais pas comment vous expliquer, c'est pas mon délire. Moi j'aime les trucs documentaires, enquête impossible, vraiment. Ouh là là, si j'ai une compilation d'enquête impossible, je suis gâtée en fait. Le seul truc c'est que des fois ça fait un peu peur, mais ça nous aide, ceux qui aiment regarder, ça nous aide. Parfois ça t'aide aussi à comprendre, parce que là-bas, ce qui me plaît là-bas, c'est quoi? C'est que on explique les attitudes des gens qui sont susceptibles d'être des psychopathes, des gens qui sont susceptibles d'être des gens qui sont malades et qui sont potentiellement des futurs tueurs en série, ou bien des futurs, je sais pas trop, comme ça. Vous voyez, vous vous rendez compte, la majorité des en série, ce sont des gens qui ont parfois eu une enfance très difficile, et lorsqu'ils grandissent, ils ont cette frustration là, vous voyez. Et parfois aussi, vous vous rendez compte que lorsqu'un enfant sera potentiellement ce genre de personne, lorsque l'enfant est petit, l'enfant n'a pas cette crainte. Par exemple, l'enfant tue des animaux comme ça. L'enfant, dans la majorité des cas que j'ai vus, dans son enfance, il commençait déjà à maltraiter les animaux avant même de les tuer, à jouer avec des animaux, leur faire des trucs qui n'est pas normal pour un enfant en fait, qui n'est même pas normal pour quelqu'un qui a un cœur sensible et tout. Et en fait, vous vous rendez compte aussi que lorsque ce genre de personne grandit, on se rend compte en fait que dans son âge adulte, il est ce genre de personne alors qui se fait passer pour une personne lambda. Donc vous ne pouvez pas le suspecter en fait, parce que les psychopathes sont des grands menteurs, des grands manipulateurs et des gens pour qui vous pouvez développer une confiance en eux si facilement. Donc ce sont des gens qui ont eu cette facilité là à nouer des relations avec des autres personnes, parce que ce sont des manipulateurs. Donc ce sont des gens, comme on dit, la Bible ne fait pas le mal, mais chez Dieu la Bible fait le mal, dans le sens où ces psychopathes sont des gens tellement toujours apprêtés, pas apprêtés du genre, je sais pas comment je vais vous expliquer en fait. Donc, ce sont des gens qui sont là, que vous ne pouvez pas imaginer. Par exemple, lorsque vous regardez peut-être Enquête impossible, le voisin qui tue peut-être, qui est le tueur en série de la ville ou bien du quartier, en fait vous vous rendez compte que c'est le voisin qui est de tout le monde, c'est le voisin le plus gentil avec tout le monde, que personne ne peut se douter. Donc même si on veut faire une enquête sur lui, tout le monde va dire non, hey, pas celui-là, il est gentil et tout, parce que personne ne se doute. Il manipule tout le monde, il cache son vrai visage en fait. Donc c'est vrai que moi j'aime bien regarder ça, parce que moi j'aime, à part faire droit, s'il y avait un truc que je devais faire aussi comme étude, ça devait être soit philosophie, soit psychologie. Je vous assure, ce sont des trucs vraiment bien pour étudier le comportement humain, parce que, comme on dit, l'homme est ondoyant et divers, c'est-à-dire l'homme est changeant. Vous pouvez naître comme une citation de Jean-Paul Sartre, je pense bien, qui dit que l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Bon, on se rend maintenant compte que si peut-être ces enfants n'avaient pas eu une enfance difficile, seraient-ils devenus ce genre de personnes? Maintenant, la citation de Jean-Paul Sartre, c'est dans le sens où on dit l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Je disais,
la situation des gens pour ça qu'ils disaient, on est bon, mais c'est la société qui nous corrompt. La société nous corrompt dans le sens où vous naissez bien, vous avez bien ces bonnes intentions, ces bonnes mœurs et tout, mais après maintenant, face à votre... La société d'abord c'est quoi? La société d'abord renvoie à notre quotidien, notre entourage et tout. Maintenant, vous pouvez naître bon par essence, donc vous naissez bon par essence, genre vous avez bon cœur quoi, mais vous voyez tout ce qui est autour de vous, tout peut-être les méchancetés qui est autour de vous, peut-être comment les gens sont pas bien, et vous aussi ça vous transforme, vous devenez aussi quelqu'un de méchant. Pourtant à la base vous n'étiez pas quelqu'un de méchant. C'est aussi comme celui-là qui peut-être il a eu des parents qui ne l'ont pas donné assez d'amour, assez d'affection, assez de tout, de tendresse, tout ça. Après maintenant lorsqu'il grandit, il a cette frustration en lui que peut-être s'il avait eu des bons parents affectueux envers lui, cela ne pourrait pas forcément se développer. Ce mauvais côté de lui là ne pouvait pas forcément ressortir. Du coup, avec tout ça, peut-être par essence il n'est pas comme ça, mais à cause de ce qu'il a vécu dans son bas âge, comment la société l'a transformé, il devient une autre personne. C'est dans ce sens que moi je dis que moi j'aime énormément les documentaires parce que ça m'édifie énormément, ça m'aide beaucoup parce que je me suis rendu compte que même quand j'étais en fac, lorsque je faisais les dissertations juridiques, je me basais aussi des fois sur mes expériences que je regarde parfois dans les documentaires et tout, ça m'aidait et tout. Bien vrai qu'il fallait citer les articles et les lois. Bon, l'autre là c'est autre chose à part, il faut apprendre, il faut retenir et tout, mais sinon ça m'aidait aussi pour développer, pour étirer un peu mon devoir, pour que mon devoir ne soit pas si vide, que rien que basé sur les lois, pour essayer d'argumenter et l'enrichir mon texte quoi. Donc ça m'aidait franchement. Donc du coup moi je suis déjà une personne que quand quelque chose ne me profite pas forcément en bien, je ne m'attendais pas sur ça franchement pour vous dire. Dans le sens où par exemple, comme je disais, j'aime pas les animés parce que je vois pas ce que ça m'apporte. Et ça me plaît pas forcément. J'aime pas aussi les science-fiction, tout ça. C'est comme ça me donne les mots de tête. Ça me donne les mots de tête. Je n'aime pas les films de science-fiction que tu vois. Les robots qui envahissent une ville, ils font les bagarres, tout ça. Tu sais, c'est tellement faux. Donc ça sonne tellement faux que ça m'énerve pour regarder. C'est comme si les voyages dans le futur, les voyages dans le temps, tout ça n'a jamais été les choses que j'aime vraiment. Bon, j'aime aussi parfois les trucs de divertissement. Quand je regardais aussi souvent, mais plus, c'est que moi, quand je prends ma télécommande, que moi je vais visionner, c'est que moi je mets. Les documentaires, toujours et toujours. Bon, parfois je regardais aussi des séries novelas, mais depuis là ils n'ont plus vraiment de bonnes séries et tout. Bon, bref, je vais me mettre un film, je vais regarder, poser. Bon, je sais pas, je me rends des fois compte que presque tous les films YouTube que YouTube me recommande, je les ai déjà regardés en fait. Moi, j'arrive même pas à me reposer. Ah, mon gombo est déjà presque cuit. Rien que quand il voit le gombo comme ça là, la maladie sort de mon corps. La maladie sort seulement de mon corps qu'une fois. Voilà la spatule là qui est. Voilà. C'est où? C'est encore dedans comment? Trop cuit. J'aime quand c'est trop cuit. Voilà. Quand les shampoings un peu... Et H. Ouais, H, ouais, d'apo. Pourquoi tu n'as pas pris le mamie? Tu vas préparer le couscous là-bas. Tu sais que tout le couscous là-bas suffit dans la mamie là. Le couscous là est quand même beaucoup. Il fallait préparer la soupe dans l'autre mamie. C'est on ne fait pas comme le couscous maïs. Je n'ai pas refusé. Il ne faut pas faire trop dur ou trop mou. Il faut faire que ce soit tendre parce qu'il avale facilement. Le gombo est déjà prêt. J'étais tellement impatient. Vous savez, quand je suis malade, c'est la seule nourriture qui passe. Voilà ça.
Je vais essayer de laver mes mains et déguster. Je suis fatiguée. Ah, mon chat, le gombo, tu vas manger. J'essaie de faire le mal à la main parce que si j'essaie de mal à la main, je ne vais pas parler. Ça chauffe. C'est encore tout chaud. Quand tu me visionnes, le chat demande le gombo. Bon. Bon alors, qu'est-ce que tu veux? Putain, qu'est-ce que ça veut dire? C'est du foutage de gueule. J'ai passé 24 heures enfermé dans cette putain de cellule, ok? Je suis sorti dehors, j'ai même fait de l'exercice. Tu peux me remettre derrière cette porte? Je demande juste à pouvoir téléphoner, c'est pas dur à comprendre. Avec toi. Si je voulais pas entrer, je serais pas là. Non. Tout ce que je veux, c'est pouvoir téléphoner ma famille, c'est même pas que je suis du rôle. I'm walking down the road again. The sun is really shining down on me. I see no walking on the other side. Ton concombre là est comme j'aime bien mou. Et tendre. Tu as d'aide ça ma chérie. C'est trop bon de mettre une patate à un de ces enfoirés dans sa face. Hé, je te parle. C'est surtout beaucoup moins difficile à faire quand on prend pas surprise. Comment? Écoute ma poule, je vais t'expliquer comment ça fonctionne dans cette prison. Règle numéro 1, je me fous de ce qu'on a pu te dire pendant ta formation. Ne joue pas au con avec les autres surveillants. C'est clair? Repose-toi alors. On met la perfusion à quelle heure? 17h. C'est mon premier jour. Alors j'ai encore tout à apprendre. Je crois qu'on est parti du mauvais pied. Je peux commencer à manger. Merci. Putain de merde, mais qu'est-ce que tu fous? Éloigne-toi de lui. Laisse pas à côté de lui. Comprends quand je parle? Easy time. I seen you walking with some other guy. But he don't look like he's the type of guy. Now would you let me know? Let me know. If you would let me know. If I could be your number one. Would you let me know? Now would you let me know? If I could be your number one. You just gotta let me know. Now would you La famille est bien mangé, je me suis reposée, il fait chaud, je transpire. Je vais prendre ma deuxième perfusion. Ma soeur est en train d'apprêter les choses, c'est elle qui me met les perfusions. C'est une infirmière. Donc, dans la famille, on fait un peu de tout. Elle est en train d'apprêter ma perfusion. Là.
sun is really shining down on me. I see them walking on the other side. Got that more baby, you look so damn fine. I'm waiting, standing, trying to push you. But it has been a really busy time. I see you walking. J'ouvre la bouche aussi. Looking at the ceiling, thinking, how do I feel it? Then they hit me that I'm low time. People find some solace when they look at my face. I be drinking, trying to have me a good time. I don't need it, but some guy just now. La bouche est ouverte. Aïe! Aïe, le sang revient beaucoup. Seigneur. Mets le coton. I'm walking down the road again. The sun is really shining down on me. Je supporte comme il est. On the other side. Got that more baby, you look so damn fine. I'm waiting, standing, trying to cross the road. But it has been a really busy time. I seen you walking with some other guy. But he don't look like he's the type of guy. Now would you let me know? Let me know. If you would let me know. If I could be your number Je one. n'aime pas voir le sang. Would you let me know? Ne pèse pas trop, ça fait mal. If I could be your number one. Mon sang revient Just beaucoup. gotta let me know. J'ouvre la bouche. Now would you let me know? When I walk into the room, I've been looking at the ceiling, thinking, how do I feel it? Then they hit me that I'm low time. People find some solace when they look at my face. I be drinking, trying to have me a good time. I don't need it, but some guy just now. I'm walking down the road again. The sun is really shining down on me. I see no walking on the other side. Got that more baby, you look so damn fine. I'm waiting, standing, trying to cross the road. Faut que la pas où. But it has been a really busy time. I see you walking with some À cette prière sonne. but he don't look like he's the type of guy. Now would you let me know? If you would let me know. If I could be your number one. Would you let me know? If I could be your number one. You just gotta let me know. Now would you let me know? When I walk into the room, I've been looking at the ceiling, thinking, how do I feel it? Then they hit me that I'm low time. People find some solace when they look at my face. I be drinking, trying to have me a good time. I don't need it, but some guy just now. C'est pas bon depuis là. La perfusion, va encore passer toute la nuit comme hier. Aïe. I'm walking down the road again. The sun is really shining down on me. I see no walking on the other side. Got that more baby, you look so damn fine. I'm waiting, standing, trying to cross the road. But it has been a really busy time. I seen you walking with some other guy. But he don't look like he's the type of guy. Now would you let me know? Let me know. I'm walking down the road again. The sun is really shining down on me. I see no walking on the other side. Got that more baby, you look so damn fine. I'm waiting, standing, trying to cross the road. But it has been a really busy time. I seen you walking with some other guy. But he don't look like he's the type of guy. Now would you let me know? Let me know. If you would let me C'est pour la taisonnade là. be your number one. Would you let me know? Would you let me know? If I could be your number one. You just gotta let me know. Now would you let me know? When I walk into the room, I've been looking at the ceiling, thinking, how do I feel it? Then they hit me that
people find some solace when they look at my face. I be drinking, trying to have me a good time. I don't need it, but some guy just. Aïe! Mon Dieu! Je supporte pas la douleur, moi. Où est pour la bouche? I'm walking down the road again. The sun is really shining down on me. I seen her walking on the other side. Got that more baby, you look so damn fine. I'm waiting, standing, trying to cross the road. But it has been a really busy time. I seen you walking with some other guy. But he don't look like he's the type of guy. Now would you let me know? Let me know. If you would let me know. If I could be your number one. Would you let me know? Or would you let me know? If I could be your number one. If you just gotta let me know. Aïe! Now would you let me know? When I walk into the room, I've been looking at the ceiling, thinking, how do I feel it? Then it hit me that I'm the kind of people find some solace. Colle bien. Bien collé. Colle ici derrière. Mets bien ta main. Positionne ma main, non? Ça passe. Mon frère, tu as mis que pour combien d'heures? 24. Tu pars avec? Mets la main. I'm walking down the road again. The sun is really shining down on me. I seen her walking on the other side. Got that more baby, you look so damn fine. I'm waiting, standing, trying to cross the road. But it has been a really busy time. I seen you walking with some other guy. Pardon. Bon, la team, on va se dire au revoir parce que là, il faut que je m'allonge pour que mes perfusions passent facilement et rapidement. Et je suis exténuée sans vous mentir. Donc, bye bye, bisous à vous, portez-vous bien. Et j'espère que lorsque on se reverra dans une prochaine vidéo, j'irai certainement mieux à la base. Donc, bisous.